Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'au niveau du son maintenant, tout est OK pour tout le monde. J'ai vu effectivement Nathalie que tu as dit que tu allais les chercher par les oreilles, c'est très bien. Donc, parce que ça va être très, très important de suivre le coaching du jour. Le coaching du jour porte sur l'art de présenter et plus précisément sur les nouveaux slides Diamond House au niveau de la présentation pour mai 2024. Donc, c'est-à-dire une présentation qui prend en compte toutes les améliorations qu'on a eu la chance d'avoir depuis l'élévation 2024. Donc, sans plus attendre, les amis, vous savez ce que l'on va faire. On va laisser justement le Rodrigue Nepotel ouvrir le bal de ce training. Rodrigue, ils sont à toi. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme et très content de l'être. Pour tous ceux qui le savent, effectivement, je n'étais pas en très grande forme dernièrement. Mais là, je suis vraiment content de pouvoir recommencer les choses sérieuses. Alors, tout d'abord, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Nous sommes 133 participants. C'est génial pour une formation à la présentation. C'est vraiment bien. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez été patients. Vous savez, alors, même si on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se passe, on reçoit des messages, il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter, etc. et tout. Et c'est vrai, merci pour tous ceux qui ont fait l'effort d'être connectés bien avant l'heure. Mais c'est vrai que c'était très important pour nous qu'il y ait le maximum de personnes, surtout des personnes qui ont la volonté de présenter pour pouvoir accompagner les actions de la Diamond House, c'est-à-dire présenter de la bonne façon. Donc, désolé pour le délai, mais je tenais quand même à vous donner un petit peu les coulisses de pourquoi on ne commence pas des fois à l'heure alors qu'on a envie de le faire de la meilleure des façons. Voilà. Merci à tous et à toutes d'être là. J'ai vu que le chef était présent. Salut le chef qui nous écoute du fond de sa cuisine. On a la Turquie, coucou Coralie. On a plein de gens avec nous. Je ne vais pas commencer à citer parce que je vais en oublier. Je sais qu'il y a la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la métropole. Nous avons des gens d'un peu partout à travers le monde. On a même quelqu'un de Miami. Félicitations à vous tous et à vous toutes. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'espère que vous avez pris des notes parce que c'est important. Mais j'aimerais, avant de commencer, j'aimerais en préambule vous expliquer quelque chose qui, à mon sens, est vraiment, vraiment très important. Vous avez déjà certainement entendu dire qu'il ne faut pas confondre une invitation et une présentation. Alors, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Très souvent, les gens font des invitations-présentations. Ça signifie quoi? C'est pendant que je t'invite à découvrir l'activité, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais déjà te donner suffisamment d'informations sur l'activité. Tu auras tellement assouvi ta curiosité que finalement, ben, tu ne seras pas intéressé à venir à une présentation ou tu seras plus blasé à venir sur une présentation en mode ben ouais, non, j'ai déjà compris, t'inquiète, ouais, c'est un truc, il faut mettre 300 balles, il y a 100 et quelques euros par mois. Ouais, non, j'ai compris, t'inquiète. Je vais venir, mais là, j'ai un truc urgent à faire, je ne vais pas maintenant. Et vous vous grillez comme ça. Donc, ne pas mélanger invitation et présentation. Donc ça, je sais que la plupart des gens l'ont compris, mais je tenais quand même à le souligner parce que ce que je vais vous dire pour la deuxième partie, c'est vraiment très important et c'est comme ça qu'on se grille. Il ne faut pas mélanger présentation et formation. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que vous puissiez le comprendre. Il ne faut pas mélanger présentation et formation. Beaucoup de personnes font des présentations tellement complètes qu'on dirait des vraies formations. Un point très important, les amis, que vous devez comprendre, les gens ne signent pas avec nous parce qu'ils ont tout compris. Les gens signent parce qu'ils ont envie. Vous leur avez donné envie. Il y a quelque chose qui leur a plu. Il y a quelque chose qui va dans leur sens. Il y a quelque chose qui leur met des étoiles dans les yeux. Et c'est pour ça qu'ils signent. Et après, et je dis bien seulement après, une fois qu'ils ont signé, là, ils viennent en formation pour justement développer de la meilleure des façons. Donc, on ne fait, de la même manière qu'on ne fait pas une invitation-présentation, on ne fait pas non plus des présentations-formations. Mettez-moi dans le chat si vous êtes OK avec ça, si vous avez compris, si vous êtes prêt à ce qu'on commence avec ce petit préambule-là. Mettez-moi dans le chat si vous êtes motivé et on va commencer sans plus tarder. Donc, ce préambule, pour moi, il était vraiment très important parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et si vous partez avec cet état d'esprit, on va pouvoir avancer vite et vous allez voir que ça va complètement changer la donne par rapport
à ce que vous allez faire en termes de présentation par rapport aux résultats. Effectivement, il y a des gens motivés, c'est nickel, c'est parfait. Donc, si vous avez bien compris cette règle basique qui est très importante, sans plus tarder, je vais donner la parole à Alison, qui va commencer avec le début de la présentation. Alors, s'il vous plaît, essayez d'étudier, et soyez des étudiants, mais faites comme si vous ne saviez rien. Écoutez bien ce qu'on vous dit, et puis j'aimerais quand même appuyer sur certaines choses. Chacun a sa façon de faire, c'est vrai. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, qui réussissent, il n'y a pas de problème. Et puis il y a des gens qui s'en sortent moins bien. Et puis il y a des gens qui s'en sortent vraiment très bien. Aujourd'hui, si je suis là devant vous et si j'ai le statut que j'ai, c'est que forcément, j'ai fait certainement certaines choses qui ont fonctionné. Je ne les ai pas fait seul, je les ai fait avec plusieurs personnes avec qui on travaille de manière très étroite au niveau de la Diamond House. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça fonctionne. Donc, ne vous posez pas 10 000 questions, juste faites ce qu'on vous demande de faire de la façon dont on vous demande de le faire. Essayez, vous allez voir les résultats et vous serez très content. Un dernier petit point encore qui me semble important de préciser pendant que j'essaie de faire le bon élève, là, j'éteins mon téléphone. Voilà, enfin, je le mets sur silence. Voilà, j'en avais laissé un comme ça. Pendant que justement je le fais, je tiens à vous préciser quelque chose. Vous savez, quand vous démarrez, quand on va démarrer la présentation, notre présentation est en deux parties. Donc, vous savez, il y a la première partie qui concerne la partie voyage et la deuxième partie qui concerne la partie business. Alors, je sais que bon nombre d'entre vous aiment ne parler que du voyage et c'est votre droit. Vous pouvez faire comme vous voulez, c'est votre droit. Euh, mais cependant, aujourd'hui, la présentation, la formation de la présentation qu'on va faire est axée sur les deux parties. La première partie business, naturellement, mais aussi la deuxième partie, enfin, la première partie, pardon, voyage, excusez-moi, mais la deuxième partie business. Alors, certaines personnes vont dire, oui, mais les gens peuvent ne voir que le voyage. C'est OK. Vous allez dans ces cas-là vous cantonner à cette première partie. Un bon closing derrière, c'est parfait. Maintenant, la deuxième partie, la partie business, elle est aussi importante parce que vous avez des gens qui peut-être ne veulent pas développer l'activité en mode de complément de revenus, changement de vie professionnelle, mais vous avez quand même des personnes qui veulent développer, qui veulent pas forcément développer l'activité, mais qui veulent être des voyageurs malins, tout simplement. Ils se disent, bon, ben, on va pas développer pour en faire une activité, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut autofinancer notre abonnement. Et là, ça, c'est vachement sympa. Donc, je vous le dis, ne vous privez pas de faire une présentation dans son entier parce qu'on ne sait jamais qui va être intéressé par quoi. Et très souvent, je l'ai vu au cours de ma carrière chez MWRF, ça va bientôt faire 8 ans, avec plus de 40 000 membres, j'ai vu que des fois, on s'attend à des gens, on se dit, ben lui, non, juste la partie business, et on voit qu'on pousse un peu plus, et finalement, enfin, juste la partie voyage, on pousse un peu plus, et on voit qu'effectivement, il est très intéressé pour la partie business. Donc, moi, je pense qu'il est intéressant, et ça, c'est le dernier petit conseil que je vous donne avant de démarrer. Je crois qu'il est vraiment très intéressant de présenter Travel Advantage, mais de présenter également WRF, de présenter aux gens les deux. Et puis après, au niveau du closing, vous voyez si la personne est plus intéressée pour la partie que voyage, vous savez très bien quoi faire. Et si la personne est intéressée pour les deux, vous savez aussi quoi faire. Mais au moins, vous donnez à la personne l'opportunité de découvrir le concept dans son entier avec la partie réservée aux clients, mais aussi la partie où on propose à des distributeurs de pouvoir gagner des revenus avec cette activité-là. Voilà ce que j'avais à vous dire en préambule. Sans plus tarder, je laisse la parole à Alison pour commencer avec les premiers slides. À tout de suite. Merci Rodrigue pour ce préambule qui était plus qu'important parce que au moins toujours il faut démarrer sur de bonnes bases et là les bases sont données pour ce coaching les amis. Donc effectivement on va commencer sans plus attendre sur les premiers slides. Alors pour le coup on a commencé le premier pendant la salle d'attente, c'est-à-dire justement la vidéo qui fait partie intégrante du PowerPoint que l'on vous transmettra. La vidéo d'attente, alors oui, elle est très jolie, très bien montée d'ailleurs, merci encore à Canel, mais surtout, elle sert justement à cette petite partie qu'on a eue au début, c'est-à-dire permettre aux personnes de se connecter, de voir si elles ont le son, etc., si on est dans le cadre d'un Zoom. Elle sert aussi également aux personnes à patienter quand elles sont en salle ou tout simplement, en fait, c'est vraiment cette petite vidéo qui va servir à déjà mettre en image ce à quoi la personne aura accès
grâce à l'application Travel Advantage, que ce soit en physique ou en Zoom, et profiter pour aider les derniers petits détails techniques. Ensuite, on en vient à ce slide-là. Donc, le slide qui, tout simplement, est le slide d'ouverture. Donc, rien de bien compliqué là-dessus. On présente tout simplement le concept de Travel Advantage MWR Live. C'est le moment pour vous également de vous présenter et de tout simplement expliquer, en fait, le déroulé. C'est-à-dire que si vous êtes dans un format Zoom ou un format one-to-one, eh bien, vous vous présentez, voilà, parce que c'est dans mon cas, mais je suis Alison, j'ai 28 ans, j'ai découvert ce concept il y a X temps, et aujourd'hui, je vais vous parler de Travel Advantage et MWR Live. Si vous êtes, par exemple, en salle, pour ceux qui ont l'opportunité de présenter dans les différentes salles de la Diamond House ou lors de Travel Party, etc., c'est également le moment de commencer à indiquer les différents intervenants s'il y a plusieurs participants au niveau de la présentation. En gros, c'est le slide d'intro, tout simplement. Ensuite, on a du coup le second slide qui est le démarrage du coup de la présentation de Travel Advantage. Ce qui est intéressant avec la réalisation de ces slides, c'est qu'en fait, de manière générale, tout est écrit. Vous pouvez, entre guillemets, agrémenter un petit peu avec votre façon de parler ou votre, mais quelqu'un qui vient de démarrer l'activité, qui a envie de se former à l'application et surtout à la présentation, eh bien, en fait, rien qu'en lisant les slides, il aura déjà une très bonne présentation parce que la plupart des choses sont écrites dessus directement. Vous pouvez améliorer les choses, mais juste suivre déjà le script comme il est écrit, ça passe très bien. Dans le cas présent, Travel Advantage, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une application qui va révolutionner votre façon de consommer. Intéressant sur ce slide aussi, alors je crois qu'il y a une petite barre, donc vous ne verrez pas tout. Pour le coup, peut-être, je ne sais pas si vous voyez, je regarde sur mon téléphone si vous le voyez, mais ben, on voit quand même qu'il y a le logo Actu France et ETOA. Alors, ces logos-là, ils sont faits pour montrer les accréditations de l'application. Ils ne sont pas faits pour en faire un débat. Parce que également, il faut savoir qu'il y a entre guillemets des non-sujets. C'est-à-dire que quand on met en avant et qu'on accentue certaines choses, certains détails, ça peut donner l'impression qu'on essaie de se justifier. Là, les logos Atout Français ils sont là. Heureusement, nous savons que justement, nous sommes dans une société plus royaliste que le roi en termes de légalité. Merci Eric Aubin encore pour toutes les accréditations qu'il nous permet d'avoir et tout ce que la société met en place. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, d'accentuer là-dessus. Voilà, on a Stratou France, on est ici, oui, on a ci, on a ça. OK, les gens le savent. Vous voyez ce que j'ai envie de... Pour donner un exemple concret, lorsque les personnes vont en agence de voyage, ils vont pas, l'agent de voyage ne va pas les accueillir avec, alors on a Stratou France, on a ci, on a ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est logique. C'est un autre sujet. Donc, c'est là sur les slides, un truc informatif. Si demain, au moment, par exemple, du closing, où la personne pose la question, vous pouvez revenir, par exemple, sur le slide et lui montrer qu'effectivement, les accréditations sont là. Mais inutile d'en débattre, par exemple, 10 ans sur ce slide. Vous pouvez vous arrêter uniquement à une application qui va révolutionner votre façon de consommer et passer directement au slide suivant. Le slide suivant est celui qui va mettre en avant déjà les 3 facteurs principaux de l'application, c'est-à-dire avoir accès à des tarifs exceptionnels, comme c'est marqué, au niveau du lifestyle, du voyage et du shopping, parce que c'est ce que propose principalement Travel Advantage. Donc, n'hésitez pas, c'est un coaching, donc je ne vais pas dire depuis de Zoom, mais si vous avez des questions de temps en temps, je vais regarder dans le chat, même si l'objectif n'est pas qu'on passe énormément de temps sur le Zoom, mais le Zoom à la présentation, le coaching à la présentation est quand même important. Et c'est bien de, si vous avez une question, une interrogation, de la poser pour être sûr que vous avez tout bien compris comme d'habitude. Donc, une fois que l'on a tout simplement exposé ces slides-là, il n'y a vraiment pas tellement de choses à ajouter parce que, comme je vous l'ai dit, tout est très bien écrit. Il vous suffit ensuite de bifurquer sur la présentation des 2 adhésions. Ce que vous pouvez maîtriser comme art, et je pense que justement Robin parlera tout à l'heure, c'est la partie transition qu'il m'a également appris à faire quand j'ai commencé à faire des présentations. Vous devez savoir faire quelques transitions entre les différents slides. Dans le cadre de celui-ci, eh bien, Travel Advantage, c'est une application qui vous permet d'avoir accès à des tarifs exceptionnels. Pour y accéder, vous pouvez anticiper du coup parce que vous savez que c'est ce qui va arriver. Pour y accéder, je vais vous présenter aujourd'hui 2 adhésions, l'adhésion plus et l'adhésion élite. Au niveau de ce slide, bien évidemment, comme vous le savez tous, il y a d'autres adhésions. Il y a l'option turbo, mais en fait, on va en parler tout à l'heure. Il y a le guest pass, il y a le VIP, il y a le VIP 180, OK. Mais c'est vrai que par rapport justement aux différents retours du terrain, aux différents résultats qui ont été donnés par rapport à toutes les présentations qu'on a faites, on a très vite remarqué qu'effectivement, l'adhésion plus et l'adhésion élite étaient quand même celles qui étaient principalement prises, plus l'adhésion élite, mais quand même, on a préféré mettre la plus également pour pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir le choix. Maintenant,
pour justement, je dirais, accentuer le fait que c'est un choix de notre part. Entendez bien la phrase que j'ai dite. J'ai dit, pour accéder à cette application, je vais vous proposer aujourd'hui deux adhésions. L'adhésion plus et l'adhésion vite. Je ne dis pas que, je ne dis pas que ça veut dire que ce sont les deux adhésions qui existent, mais tout simplement que c'est celle dont on va parler lors de la présentation. Qu'est-ce que tu en penses, Rodrigue? Ben, je suis complètement d'accord avec ça et j'aimerais bien rajouter quelque chose. Effectivement, il y a plusieurs autres adhésions. On a le Guest Pass, on a le VIP, on a le… Voilà, je vais pas faire l'étalage. Euh, Certaines fois, les gens ont l'embarras du choix, mais faut surtout pas qu'ils aient le choix de l'embarras. Si vous donnez trop de choses, eh bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ben, les gens vont vouloir le moins cher pour la partie paiement. Donc, ils vont payer le moins cher, c'est-à-dire le guest pass ou le VIP, mais ils voudront les avantages de la formule la plus chère, donc les avantages du turbo. Et finalement, ben, très souvent, les gens n'arrivent pas à se décider entre je veux le moins cher, mais je veux le plus d'avantages. Donc là, c'est pour ça que je parlais de donner aux gens ben, le choix de l'embarras. Moi, je pense que ce qui est vraiment bien et ce qui fonctionne, c'est de donner à la personne, d'orienter la personne vers deux formules intéressante. On a le plus qui, pour moi, est le meilleur des plus petites formules. Ensuite, on a l'élite qui est l'élite, hein, qui est très intéressant. La partie turbo, on va la développer après. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand la personne, on lui présente le plus, on lui présente l'élite et qu'on finit notre présentation, ben, on peut justement, à l'occasion de la découverte du client, après échanger avec la personne, on peut justement déceler chez cette personne un besoin. On peut voir avec cette personne, peut-être, on se rend bien compte que l'utilisation qu'elle va en faire après lui avoir posé quelques questions, on se rend bien compte que ni le plus ni l'élite, c'est pas la peine. Alors là, on peut lui proposer, bien écoute, j'ai quelque chose, on a également une autre option, on a l'option VIP et là, parler du VIP. Mais ne pas d'entrée parler du guest pass, du VIP, du plus, de l'élite. Quand vous mettez, par exemple, le guest pass dans la présentation, vous êtes déjà en train de présenter à quelqu'un qui est potentiellement intéressé. Le guest pass, pour moi, c'est quelque chose que vous devez utiliser quand dernier ressort, quand vous laissez quelque chose à quelqu'un parce que finalement, il ne prendra pas l'adhésion pour telle ou telle autre raison. Là, vous pouvez laisser un guest pass à la personne à ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas faire la promotion du guest pass quand vous êtes en train de développer une activité dans laquelle vous cherchez à avoir un réseau de distribution. Le guest pass peut être intéressant, mais bien utilisé. Pareil pour le VIP, etc. Donc, de prime abord, il est plus intéressant de travailler avec le plus et l'élite de manière globale, sans écarter les autres possibilités qui restent dans votre escarcelle, mais que vous utilisez à bon escient en fonction de la connaissance client. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Rodrigue. Et du coup, pour répondre à ta question dans le chat, Christophe, je vais du coup répéter la phrase. Donc, pour ce slide-là, il vous suffit tout simplement de dire que pour accéder à cette application, vous allez leur présenter aujourd'hui deux adhésions, l'adhésion plus et l'adhésion élite. Voilà, vous précisez juste que c'est des adhésions que vous allez proposer. Comme ça, vous pouvez également, enfin voilà. Il faut faire attention également quand on fait des présentations à faire attention aux termes qu'on utilise. Vous avez eu justement dernièrement des coachings par rapport à Eric et Elian qui ont fait pas mal de coaching par rapport à ça, du point de vue de la légalité, etc. Mais c'est vrai que quand on présente, euh, on est déjà ambassadeur de l'application, mais présenter avec des slides, etc., c'est que on devient non seulement ambassadeur, mais un petit peu plus. Parce qu'au final, ce que l'on va dire, c'est ce que la personne va retenir, que les choses que l'on doit, du coup, que l'on dise soient justes et pas du coup erronées. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie, parce que chaque mot est important. Effectivement, tout le monde, j'ai envie de dire, enfin, n'a pas besoin de sortir le grand français de Molière, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, d'avoir les mots justes. Concrètement, c'est ça. Donc, c'est bon pour toi, Christophe, tu as noté. OK, super. On continue. On en vient du coup au modèle traditionnel de vente. Comment passer de ce slide-là au slide modèle traditionnel de vente? Eh bien, moi, par exemple, tout simplement, ce que je dis, c'est qu'en adhérant à l'une de vos adhésions Travel Advantage, vous allez dans tous les cas pouvoir éviter ce qu'on appelle le modèle traditionnel de vente. Et là, on explique ce qu'est le modèle traditionnel de vente. Au niveau de ces slides-là, ça explique juste que les prestataires, dans le cheminement du slide, il faut tout simplement expliquer que lorsque l'on a besoin de réserver un hôtel, eh bien que les sites classiques ou les prestataires classiques de voyage, que ce soit les sites, les agences ou autres, ils passent par des grossistes
Ils achètent ces prestations au niveau de grossistes, des chambres d'hôtel, etc., ces prix sont forcément gonflés par des frais annexes parce que c'est les agences ou les sites ont des frais, notamment la publicité, parce qu'il faut compter que c'est un budget de plus de 11 milliards de dollars par an en termes de publicité. Donc, forcément, ça va venir gonfler le prix du client à la fin. Donc, ça, c'est le modèle traditionnel. Vous avez plusieurs façons de le dire. Vous pouvez aussi le dire plus simplement dans l'idée que le modèle traditionnel, c'est qu'il y a un service, il y a un client et qu'il y a pas mal d'intermédiaires entre les deux qui font qu'à la fin, le prix du client est plus élevé que le prix de départ, ce qui est normal. Donc, vous avez plein de façons de le dire, j'ai déjà dit de manière différente. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il faut que vous trouviez votre façon de dire qui vous convient, tant qu'elle soit juste dans l'explication et que vous vous l'appropriez. Parce que je sais que c'est un slide sur lequel on peut toujours un petit peu bugger, parce qu'on voit les trois carrés comme ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? C'est juste le modèle traditionnel de vente. Il y a des grossistes, les prestataires ou les sites comme Booking, etc., se fournissent chez ces mêmes grossistes. Au niveau de ces grossistes, ils achètent du coup les prestations à prix cassé. Sur ces prix, ils vont y ajouter des frais, donc une marge publicitaire, etc. Ce qui va faire qu'au final, le client va payer le prix fort. Mais grâce à Travel Advantage, et là, on passe au slide suivant, on a le modèle justement innovant qui est que Travel Advantage passe par ces mêmes grossistes, mais a la possibilité de pouvoir mettre beaucoup moins de marge que les sites et les prestataires classiques, ce qui permet aux clients de faire des économies. Voilà, là, vous avez pu faire la transition entre les deux slides. Donc, comme je sais que c'est un slide qui est assez particulier, est-ce que c'est OK pour tout le monde à ce niveau-là? Tout le monde a compris qu'est-ce que le modèle traditionnel de vente? Tout le monde a compris quel est le modèle de Travel Advantage? D'accord, il y a eu un nom, au moins c'était clair. Je reprends, il n'y a pas de souci, je l'explique. Le modèle traditionnel, qu'est-ce que c'est? Le modèle traditionnel de vente, vous avez, je reprends un autre exemple, vous avez besoin d'aller à l'hôtel Novotel Paris Tour Eiffel. Vous savez qu'en passant directement par l'hôtel, la nuitée sera à 250 euros. Vous appelez l'hôtel, on vous dit 250 euros. Cet hôtel-là, pour remplir ses chambres, pour remplir son effectif, il va vendre ses chambres à des grossistes. Ces grossistes-là, pour leur vendre leur chambre, il va casser ses prix. Donc, une chambre qui est à 250, il va peut-être la vendre aux grossistes à 150 euros. Les sites comme Booking, Expedia, etc., ils vont faire leurs courses chez ces mêmes grossistes. D'accord? Donc, ils vont acheter la chambre pour le Novotel Paris Tour Eiffel à 150 euros. Par contre, pour vous la revendre et vous la publier sur le site, il y a des frais annexes, il y a des frais de publicité, des frais de gestion, tout ce qu'on veut, tout ce qui va faire que du coup, les sites vont devoir mettre une marge. Donc, la chambre qu'ils ont achetée à 150 euros, ils vont peut-être vous la revendre à 200. Et ce modèle traditionnel de vente, il fait effectivement payer le client plus cher, mais au final, le client paye entre guillemets moins cher parce qu'en passant par l'hôtel directement, on aurait payé 250. En passant par Booking, par exemple, on paye 200. OK, mais quand au final, grâce au grossiste, ils l'ont payé 150, OK, on a économisé 50 euros, mais Booking lui a fait une marge de 50 euros. Et bien, Travel Advantage a un autre modèle de vente, c'est-à-dire un modèle innovant. Il passe toujours par ces mêmes grossistes, mais ils ont la possibilité, non seulement grâce au système de publicité qu'ils ont mis en place, mais tout un tas d'autres choses qui leur permettent de beaucoup moins marger les prestations qu'ils achètent. Donc, ils achètent toujours la chambre à 150 euros, mais ils vont peut-être la marger. Je ne sais pas, dans un temps de bateau, ils vont vous la revendre à 170 ou quelque chose comme ça. Donc, mettre beaucoup moins de marge qu'un site classique. Et ce qui fait que le client fait des économies. Là, c'est une troisième façon de l'expliquer. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, Jade. OK, parfait. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à trouver votre façon de l'expliquer qui, dans tous les cas, paraîtra claire. Petit tips également, si vous sentez dans une présentation que vous êtes justement one-to-one avec quelqu'un, vous sentez qu'elle n'a pas trop compris. Ne continuez pas d'avancer, elle ne va pas comprendre. Même si l'objectif n'est pas de faire une formation, mais si vous sentez qu'il y a des, vous savez, le petit froncement de sourcils et tout, c'est que c'est peut-être pas forcément très clair, il vaut mieux que la personne comprenne quand même globalement. Donc, trouvez votre façon de faire. Et je crois que c'était, je ne sais plus c'est qui le disait, mais qu'il faut savoir expliquer la présentation comme si c'était un enfant de 7 ou 5 ans, 7 ans, je crois. Je crois que c'est Lydie qui disait ça. Mais dans tous les cas, en fait, il faut vous dire que ça doit être le plus simple possible et du coup, le plus compréhensible possible. Là, j'ai utilisé des exemples. Tout à l'heure, j'ai utilisé des phrases. Trouvez votre mode qui va le mieux passer auprès de vos prospects. Dans tous les cas, il faut que ce soit le plus simple possible et donc le plus compréhensible possible. Donc, on continue.
Donc, maintenant que les gens ont compris ce qu'est le modèle traditionnel de vente, on va directement passer le modèle traditionnel et du coup le modèle de Travel Advantage qui est du coup plus intéressant. On va passer aux différentes présentations de l'adhésion. On va commencer par la présentation de l'adhésion plus. L'adhésion avec des avantages uniques. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter plus que ça. Le slide dit déjà tout. Donc, au niveau de l'adhésion plus, en termes d'hôtels, on a déjà plus de 2 millions de destinations. Donc, là encore, tout est écrit. N'hésitez pas si vous souhaitez un petit peu faire voyager votre prospect, les personnes en salle, etc. Moi, j'aime bien demander aux personnes leur destination de rêve, leur demander s'ils avaient le temps, l'argent, qu'est-ce qu'ils feraient, s'ils avaient gagné au loto aujourd'hui, où est-ce qu'ils iraient. À vous de vous approprier, comme je vous disais, vos slides, à vous d'apporter à votre présentation tout simplement votre énergie et votre personnalité. Voilà. Et tout simplement faire voyager les personnes parce que c'est clairement l'objectif de cette partie, faire voyager les invités. Donc, un hôtel avec un accès à un onglet hôtel avec un accès à plus de 2 millions de destinations à travers le monde. Et là, on met un petit exemple. Donc là, on a mis une simulation. Donc, c'était le Conrad Las Vegas, 7 nuits pour 2 personnes. On a mis la capture de Booking. On a mis la capture, en plus, c'est Expedia, si je ne me trompe pas. On a mis la capture de Expedia. On a mis la capture de Travel Advantage. Prix public, c'était le prix d'Expedia, toute taxe comprise. Prix Travel Advantage, c'est le prix de Travel Advantage, toute taxe comprise. Économie réalisée, 1209 euros. Est-il nécessaire d'épiloguer plus que ça quand on veut une simulation pareille? Je ne pense pas. Voilà, donc c'est génial. Voilà les prix auxquels on a accès grâce à Travel Advantage. Il vous suffit tout simplement de présenter la simulation. Ensuite, vous bifurquez sur les avantages exclusifs. Parce que du coup, je pense que vous ne voyez peut-être pas. Je regarde en même temps. Oui, vous ne voyez pas la phrase qui est sous le bandeau, mais en fait, il y a ce slide-là et en phrase, il y a marqué des avantages exclusifs. C'est sous le bandeau, vous ne voyez pas. Donc, les avantages exclusifs principaux de l'application et ce pourquoi c'est intéressant d'accéder à Travel Advantage, certes, c'est des prix intéressants, mais c'est surtout le support 24/24 et le crédit voyage. Et là, vous expliquez tout simplement ce que sont les crédits voyage et le support 24/24. Les crédits voyage, dès que l'on consomme sur l'application, on gagne des crédits qu'on va pouvoir réutiliser pour avoir des économies supplémentaires sur de futures prestations. Là encore, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup fonctionner avec les images, par exemple. Donc, pour que les gens visualisent, je vais essayer toujours de visualiser avec le quotidien. Donc, je vous donne l'exemple des points Carrefour, des miles, des choses comme ça. Là, tout de suite, bah, la personne, elle comprend comment ça fonctionne. OK, elle sait que quand elle va à Carrefour, elle fait ses courses, elle scanne sa carte, et elle a des points qu'elle peut réutiliser sur ses prochaines courses. Elle a tout de suite compris le concept. Ensuite, on a le support 24/24. Ben là, je vais expliquer tout simplement que c'est un support disponible, multilingue et réactif. Donc, en cas de question, de soucis ou autres, il y a des personnes disponibles en temps réel pour pouvoir les accompagner tout au long de leur expérience sur l'application. Voilà. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Pas de questions pour l'instant. Parfait, ça veut dire qu'on continue et que tout est clair. On en revient au débrief ensuite des différents avantages de l'adhésion plus. Donc, on a tout ce qui est, du coup, c'est barré pareil par la petite barre. On a tout ce qui est hôtel, vol, location de voiture, transfert terrestre, donc c'est tout ce qui est bus, billets de train, etc. Activité, life experience, resort, transfert, donc là c'est chauffeur privé et lifestyle mode. Vous pouvez expliquer ou pas un petit peu chaque onglet, mais en vrai, c'est pas forcément nécessaire. Peut-être préciser la différence entre les transferts et les transferts terrestres, voilà, pour être sûr que la personne comprenne pourquoi il y a 2 fois de transfert. Et activité, lui donner peut-être quelques petits exemples d'activités. Mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, les gens comprennent assez simplement. Donc, c'est assez attractif, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, vous passez à l'adhésion élite. Et donc là, vous allez vous présenter l'adhésion élite. Là, qu'est-ce que l'adhésion élite? C'est l'adhésion la plus exclusive et la plus gratifiante. Moi, j'aime souvent dire que c'est celle que j'ai choisie et qu'ils vont très vite comprendre pourquoi. Parce que du coup, là, vous permettez à la personne de visualiser aussi et de se visualiser en mode, OK, elle m'en parle, mais elle a pris l'adhésion élite. Il faut que je me concentre et que je vois pourquoi elle a pris celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, donc, au niveau de l'adhésion élite, les avantages exclusifs sont notamment au niveau des croisières. En fait, il faut vous dire que la présentation est faite en entonnoir. L'objectif est toujours au bout et l'objectif, en fait, c'est valoriser au maximum notre meilleure adhésion qui est l'adhésion élite. Et pour le coup, ben, ça coule de source que les croisières, ça fait très souvent rêver. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les croisières. Donc, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il adore les croisières, ben, il sait déjà que l'adhésion plus, même s'il n'a pas forcément, comme disait Rodrigue tout à l'heure, envie d'investir énormément, ben, s'il veut faire des croisières, il sait que c'est l'adhésion plus qu'il doit prendre car c'est la seule qui propose les croisières.
Et là, pareil, simulation, prix de croisière.fr, prix de Travel Advantage, économie 985 euros. Bon, ben là encore, je pense que tout est dit sur le slide. Vous avez juste à lire et à vendre justement tout ça à vos amis. À noter que les simulations sont des simulations qui ne sont pas encore passées. Donc, ça peut être un petit argument supplémentaire. Si vous savez que la personne aime les croisières ou qu'elle aime les hôtels ou autres, lui faire comprendre qu'en fait, elle peut adhérer et en fait, aller réserver sa petite croisière pour le mois de décembre, par exemple. Ensuite, on passe au life experience. Je tiens à préciser, parce que je ne l'ai pas précisé dans le slide d'avion, je reviens juste avant. Au niveau du slide, au niveau des différents avantages, comme les life experience, justement au niveau de l'adhésion plus. Pour ne pas faire de répétition, inutile d'expliquer ce que sont les life experience et le lifestyle mall. Vous pouvez juste dire qu'il y a les life experience et le lifestyle mall. Vous allez revenir dessus tout à l'heure parce que justement, voilà, on y revient tout à l'heure, tout simplement. Faire une passation parce que là, si vous prenez le temps d'expliquer ce qu'est une life experience, ensuite vous prenez le temps d'expliquer le lifestyle mall, il y a des slides référents pour ça, en fait, quelques slides plus loin. Donc, ça sert à rien de rallonger la présentation. L'objectif aussi, c'est de ne pas passer 1 heure, 2 heures à présenter un concept parce que les gens ils décrochent très vite. Déjà que les présentations de base sont quand même assez consistantes parce qu'il y a pas mal d'informations à donner. Il faut limiter au maximum les choses où on peut gagner du temps. En fait. Donc, pour revenir au slide Life Experience, ce slide-là, il est créé, il est dédié justement au fait que vous puissiez tout simplement expliquer ce que sont les Life Experience. Pour m'expliquer ce qu'est une life experience, il y a plusieurs façons de faire, comme pour tout, je vais vous donner la façon dont je l'explique. Les life experiences, les life experiences, ça porte son nom, ce sont des expériences de vie. C'est-à-dire que la société sélectionne des destinations de rêve à travers le monde. Dans ces destinations, elle sélectionne de superbes hôtels dans lesquels elle va pouvoir réserver des fois des centaines de chambres, ça peut être 50, 100, 200 chambres en fonction des hôtels. Dans tous les cas, elles nous permettent d'accéder à un tarif négocié de groupe sur une date donnée. On a par exemple Punta Cana, du 19 au 25 août. Ils ont réservé un certain nombre de chambres, ce qui leur a permis de nous proposer un tarif négocié à 749 $ par personne. Ça, c'est le tarif de base. Maintenant, là est le jeu que vous pouvez faire au niveau du slide Life Experience, c'est toujours valoriser l'adhésion pour le coup qui est la meilleure et qui est l'adhésion unique. Et de tous les cas, ça viendra naturellement parce que vous allez expliquer la différence d'utilisation du point de fidélité. Donc, le prix pour Punta Cana, c'est 749 $, c'est déjà génial parce qu'on sait en plus que c'est du all-inclusive pour 6 jours, pour 7 jours, c'est topissime. Maintenant, quand on est membre plus, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des points de fidélité. Les points de fidélité, que vous soyez membre plus ou élite, vous allez en gagner tous les mois, on va voir ça tout à l'heure, mais retenez une chose. Quand on est membre plus, on peut utiliser 100 points de fidélité sur cette life experience, soit avoir 100 $ d'économie supplémentaire. Donc, en fait, un séjour qui était déjà négocié à 749 $ par personne, on l'aura à 649 $. C'est génial. Maintenant, si on est membre d'élite, et vous allez du coup comprendre pourquoi c'est l'adhésion que j'ai choisie, on a la possibilité de nous appliquer 200 points de fidélité sur cette life experience, ce qui fait que le séjour qui était à 749 $, qui était déjà très bien, on le paye seulement 549 $ pour un superbe séjour à Punta Cana en all-inclusive. 549 $, on mange, on boit, on s'amuse au bord de la plage. Tout ce qu'il nous reste à prendre, c'est notre billet d'avion. À travers cette présentation, j'ai expliqué comment utiliser les points de fidélité. J'ai valorisé l'adhésion élite. J'ai également précisé qu'il fallait du coup prendre son billet d'avion. J'ai tout dit en fait. J'ai expliqué de A à Z ce qu'est une life experience, tout en essayant de faire un petit peu kiffer et lever la personne. Donc après, il y a différentes life experiences et il y a ensuite ce qu'on appelle les life experiences de luxe. Donc vous pouvez les valoriser également si vous le souhaitez et expliquer du coup la différence entre les deux. Pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre une life experience classique et une life experience de luxe, c'est que dans la life experience de luxe, la société, elle monte en gamme, elle monte d'un cran. C'est-à-dire qu'elle va, en plus de vous négocier l'hôtel, vous rajouter des activités, un hôte dédié, petit déjeuner, etc. Bref, c'est juste génial. Et donc là, on a par exemple Oman, Cambodge, et là, vous pouvez pareil montrer la différence de prix entre le prix négocié de base et le prix que peut payer un membre élite. Donc ça, c'est le slide très efficace pour présenter les life experiences. On explique que ça a des dates données, que les destinations sont choisies, qu'on peut appliquer des points et qu'il nous reste juste à prendre notre billet d'avion pour profiter de ces super séjours. Donc justement, on en vient après au slide d'après. Le slide d'après, c'est le slide qui sert à introduire justement une vidéo de life experience. Donc, découvrez en images l'une des escapades exclusives proposées par Travel Advantage, justement, en termes de life experience.
Je vous laisse avec cette vidéo et on revient juste après. Là, c'est si vous êtes en Zoom. Si vous êtes avec votre ami, ben, vous lui dites juste que vous avez lui passer une petite vidéo de life expérience. Vous pouvez agrémenter avec aussi de plus jolies phrases si vous le souhaitez. Je ne sais pas, plus que des images, voilà, plus que 1000 mots. Je vous laisse avec une life expérience. Faites-le comme vous le souhaitez, comme ça vous ressemble. Parce que, par exemple, là, je vous donne des conseils par rapport à ce que moi je dis, parce que c'est ma personnalité, c'est ma façon de parler. Si vous savez que d'habitude, vous n'avez pas une éloquence de poète, ne vous mettez pas à le faire parce que ça ne paraîtra pas très naturel. L'objectif, c'est que parce que ce qui va passer dans la présentation, c'est pas tellement les infos que vous allez lui donner à la personne, c'est plutôt les sentiments que vous allez lui faire ressentir, dont le sentiment de confiance. Et pour qu'elle ait confiance en vous, il faut qu'elle sente que ce que vous dites, ça vient du cœur, que c'est pas un personnage travaillé, que c'est pas faux, que c'est vrai ce que vous dites. Donc, ça passe par le fait que vous-même, vous soyez naturel. Donc, si vous souhaitez, je crois que j'avais vu ça quelque part d'ailleurs, si l'on souhaite copier les personnes qui réussissent, il paraît que les personnes qui réussissent sont des personnes qui sont fidèles à elles-mêmes. Donc, si vous voulez les copier, vous ne devez pas les copier, vous devez être fidèle à vous-même. Donc, ça, c'était la petite aparté. Vous passez ensuite la vidéo live expérience. Donc, dans les slides que l'on va vous envoyer, c'est la vidéo de la croisière. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir votre vidéo live expérience, il y en a pas mal de disponibles sur YouTube. Vous tapez live expérience, MWR Live ou Travel Advantage. Vous allez trouver Malaga, vous allez trouver Barcelone, vous allez trouver pas mal de petites destinations. Tenerife, ils en filment pas mal assez régulièrement. Donc, en fonction de la personne qui est en face de vous, si vous êtes en one-to-one, si vous avez des destinations qu'elle préfère, vous pouvez les choisir sur une live extension particulier. Mais pour ceux qui, en tout cas, j'avoue qu'effectivement, la vidéo de la croisière, elle est géniale. C'est pas parce que je l'ai faite que vraiment, mais cette live extension, c'était top, le prix était top, enfin bon, bref. Donc, elle parle assez bien un petit peu à tout le monde. Je ne vais pas vous la passer, vous la connaissez, vous pouvez dans tous les cas la voir sur YouTube. Une fois que la vidéo est terminée, vous pouvez du coup passer au slide suivant qui est le lifestyle mode. Vous pouvez, si vous le souhaitez, là encore, ce n'est pas une obligation, c'est des petits tips en plus que vous pouvez appliquer. En fait, vendre un petit peu le séjour en lui-même. Si vous vous êtes renseigné, que vous savez ce qu'il y a dans tel ou tel séjour, ben, vous pouvez dire, ben là, par exemple, tu vois, ils étaient en all inclusive. Là, ils avaient un autre dédié. Dans le cadre de la croisière, par exemple, on a pu embarquer en priorité. Tout le monde embarquait à 15 heures, nous, on a pu embarquer à 11 heures. On nous avait offert une activité, on a pu nager avec les dauphins. Enfin bon, bref, pas mal de petits détails qui peuvent faire la personne se dire, ah ouais, c'est génial, ils ont payé combien? Ben, 1200 au lieu de 4000, tu te rends compte? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous pouvez valoriser les images que vous venez de montrer si vous avez l'info. Ça ne sert à rien non plus d'aller inventer des infos si vous ne les avez pas. Vous passez au slide suivant et ça va très bien se passer. Justement, slide suivant. Quand vous arrivez au lifestyle mode, donc là, vous pouvez tout simplement dire que vous en avez fini avec la partie travel. Il n'y a plus de raison de toute façon. Donc, vous pourrez les voir en aparté ultérieurement quand ils auront même leur application. Mais là, on va rapidement passer à la partie lifestyle mode. Et là, pareil, tout est écrit. Notez également que même si tout est écrit, ça ne sert à rien justement de tout lire. Tout est écrit, justement, les gens savent lire, les gens voient. Vous pouvez sélectionner une ou deux lignes que vous souhaitez valoriser et tout simplement les liens. Par exemple, là, Lifestyle Mall, c'est plus de 3 millions de produits, plus de 1500 marques, donc de quoi vous faire plaisir. Et hop, vous passez au slide suivant. Il y a plein d'autres choses qui ont été dites. Utilisez les points fidélité, utilisez les crédits du voyage. Choisissez ce que vous souhaitez mettre en avant et valorisez-le. Le reste, ne vous inquiétez pas, les gens l'ont vu. Et même s'ils ne l'ont pas lu, c'est pas en lisant tout que forcément c'est ce qui va faire signer la personne. C'est faut juste, voilà, comme je dis, véhiculer les émotions. Donc, dans ces 3 millions de produits, il y a des articles pour hommes, pour femmes, pour enfants, par exemple. Et là, vous pouvez citer quelques exemples qu'on a mis au niveau des captures. Et au niveau des captures, il faut savoir que, par exemple, au niveau de ce slide-là, je vais vous le faire comme je le fais en présentation. Donc, au niveau des articles de luxe, les amis, par exemple, un petit exemple avec ce polo Armani Exchange, son prix moyen de détail, donc que l'on peut trouver en boutique, en ligne, etc., est de 105 €. Eh bien, grâce à Travel Advantage, vous allez économiser 34 €, ce qui fait que vous allez avoir ce superbe polo à seulement 71 €. Une paire de Jimmy Choo qui était à 372 €. Travel Advantage vous le propose à 146. Maintenant, là encore, c'est un slide que vous pouvez utiliser pour optimiser les avantages de l'adhésion Elite. Imaginons qu'il y a des membres plus et des membres Elite. Un membre plus, si on prend l'exemple du sac Michael Kors, qui est à 655 € prix public, eh bien, grâce à Travel Advantage, il aura déjà 457 € d'économie. Donc, ce sac, il l'aura à 198 €. C'est déjà sympa.
Maintenant, imaginons que vous souhaitiez prendre l'adhésion élite que j'ai moi-même choisie. Et bien là, en plus du tarif déjà négocié, Travel Advantage nous permet là encore d'appliquer des points de fidélité, soit de réduire encore de 95 dollars d'économie ce sac. Donc, on ne va pas le payer 655, on ne va pas le payer 198 non plus, mais on a la possibilité de pouvoir le payer à 103 euros à peu près. C'est sympa. Là, tout de suite, ça parle. La personne comprend. L'adhésion plus lui permet d'avoir accès à des économies sympas, mais l'adhésion élite va lui permettre d'avoir accès à des prix encore plus sympas. Je pense que tu es d'accord avec moi, Rodrigue. Absolument, absolument. Et je vais juste rajouter quelque chose par rapport à, parce que ça revient souvent, les points fidélité, ils s'entendent en dollars. Donc, un point fidélité, un dollar. Là, nous avons les tarifs exprimés en euros. Donc, pour le coup, 198 dollars, on ne peut pas exactement dire c'est 198 dollars moins 95, et donc ça nous donnerait 103. Parce que certaines personnes font la conversion comme ça et puis ça porte à confusion. Maintenant, on sait que on ne va pas non plus faire une conversion au centime près des dollars et des euros, puisque on fonctionne de manière générale avec l'euro. Mais là, on peut dire grosso modo que ce sac Michael Kors, au lieu de nous coûter 198 dollars, 198 euros, on peut encore appliquer 95 points fidélité, c'est-à-dire 95 dollars, et le sac nous revient finalement à peu près 110 euros, ce qui est excellent. Qu'il fasse 111 euros, qu'il fasse 108 euros, aux environs de 110 euros, c'est très bien. Là encore, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails trop techniques pour pouvoir expliquer, oui, voilà, finalement, ça va faire 109,95. C'est pas du tout ce qui intéresse les gens. Les gens veulent juste comprendre que, waouh, c'est encore moins cher, c'est génial. Et comme l'a bien expliqué Alison, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est l'occasion pour vous de pouvoir faire votre travail qui est de valoriser la formule la plus intéressante que propose le club, la formule élite. Et par rapport à cette formule-là, certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ça. Mais j'aimerais vous dire tout simplement, soyez honnête avec vous-même, regardez les avantages que propose la formule élite et constatez finalement qu'en réalité, c'est vraiment plus intéressant pour vous d'avoir, pour vous-même, hein, c'est vraiment plus intéressant d'avoir la formule élite quand on regarde tous les avantages que l'on a. N'oubliez pas, pour terminer sur ce point-là, n'oubliez pas que pour pouvoir être convaincant, il faut déjà être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu du vote, la formule élite, c'est la meilleure. Si vous avez démarré, je sais pas, en VIP, où vous avez un plus et que vous dites, oh non, c'est très bien comme ça, eh bien, si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez pas convaincant. Donc, commencez déjà à faire le point avec vous-même, constatez et soyez convaincu du fait que cette formule, elle est juste énorme parce qu'elle est énorme. Et une fois que vous serez bien convaincu, si ce n'est pas encore votre cas, hein, je dis bien pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec ce qu'on est en train de dire là, eh ben, regardez tous les avantages de la formule, soyez convaincu et là, vous serez convaincant, tout simplement. Voilà. Et si vous souhaitez être encore plus convaincu, ce que je vous conseille, c'est de vous-même tester l'application si ce n'est déjà fait, parce que ça fait également son petit effet quand en présentation, justement, vous montrez le slide, ne serait-ce que des articles de luxe, et puis vous montrez votre observe. Par exemple, la petite montre que j'ai dans mon bras, je l'ai eu sur l'application à tant d'euros, j'ai fait tant d'économies, c'est génial. Là, c'est parlant, la personne voit que c'est réel, que les articles arrivent, c'est là, c'est palpable, vous ne parlez pas de quelque chose que vous n'avez pas testé vous-même. Tester, c'est valider, c'est se convaincre soi-même et c'est du coup être beaucoup plus convaincant auprès de nos prospects. Donc, ensuite, au niveau des slides, donc on a compris comment on présente le lifestyle mall. Ça ne sert à rien de détailler tous les articles non plus. On en sélectionne un ou deux, on les valorise. On valorise la également si on considère comme 10 euros que c'est la meilleure. Et comme je vous l'ai dit dans tous les cas, parlez de votre cœur, ce sera la meilleure solution. Ensuite, on du coup présente les différents avantages de l'adhésion élite. Là également, pour gagner du temps, il faut savoir que l'adhésion élite, c'est tout simplement les avantages de l'adhésion plus. Donc, c'est ce qui est présent tout en bas, donc hôtel, etc., auquel on rajoute des avantages supplémentaires, donc le partenariat avec Ticketmaster, les offres flash, les croisières, les locations saisonnières
Et là, le petit carré point fidélité, il sert tout simplement à rappeler que l'utilisation des points de fidélité est valorisée grâce à l'adhésion élite, puisque comme ils l'auront vu juste avant, on peut en appliquer plus sur les life experience et en appliquer tout simplement sur les lifestyle mode et bien plus encore, puisque justement, ce sera le slide d'après. Avant d'y venir, pour être bien sûr justement pareil, vous pouvez passer direct rapidement sur les slides, sur les différents avantages, les différents carrés. Mais c'est toujours bien, comme je disais, d'expliquer rapidement ce que c'est si des fois les gens ne savent pas, parce que par exemple, dans le cadre de Ticketmaster, autant les croisières, les gens savent ce que c'est, on ne va pas leur expliquer quand même. Mais Ticketmaster, ben, leur expliquer tout simplement que c'est un site où on peut tout simplement réserver des prestations dans tout ce qui est concerts, festivals, etc. Et que du coup, grâce à travers l'Advantage du partenariat qu'ils ont mis avec Ticketmaster, non seulement vous pourrez toujours prendre vos tickets en passant par Ticketmaster, mais cette fois-ci par Travel Advantage et gagner par exemple des crédits voyage. Le partenariat de Ticketmaster, concrètement, c'est ça. Et potentiellement, pour savoir utiliser des sympa, ça c'est cool. Les offres flash, ce sont des réductions sur des réductions qui existent déjà. La société sélectionne 2-3 hôtels à travers le monde tous les mois. Et sur une date, pour le mois en cours ou le mois à venir, en général, ils vous proposent des réductions supplémentaires. Un peu le concept de last minute. Là encore, n'hésitez pas à donner un exemple, comme ça, des personnes visualisent concrètement ce que c'est par rapport à leur quotidien. En général, last minute, les gens comprennent que voilà, c'est les réservations de dernière minute. C'est pas une offre flash que vous pourrez réserver aujourd'hui pour le mois de décembre. Ça n'arrive pas. Croisière, location saisonnière, etc. Ça, c'est OK. Normalement, c'est assez clair pour tout le monde. Je regarde rapidement. Merci, Patrice. Ensuite, on a du coup les avantages des points de fidélité. Donc, passer d'un slide à un autre. Là, justement, vous êtes sur l'adhésion élite. L'utilisation des points de fidélité est optimisée avec l'adhésion élite. Et là, vous passez au slide suivant parce que justement, ce slide-là, il sert non seulement à faire le rappel des différents avantages, donc que les gens voient concrètement qu'est-ce que propose l'adhésion plus, qu'est-ce que propose l'adhésion élite, que par rapport à ces avantages, ils voient également où peuvent s'utiliser les points de fidélité. C'est là où il y a la petite flèche. Donc, au niveau de ce slide-là, donc petit récap, moi, j'aime dans tous les cas bien faire le récap. En vrai, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ils le voient concrètement. Vous pouvez juste montrer où on peut utiliser les points de fidélité. Donc, à chacun de voir au feeling. Mais je vous fais la version complète. Petit récap au niveau des adhésions. Donc, on rappelle que l'adhésion plus propose hôtel, resort, vol, location de voiture, transfert intéresse. Donc, c'est tout ce qui est bus, billets de train, etc. Transfert, là, c'est le concept de chauffeur privé. Activité, lifestyle, vol, life experience. L'adhésion élite, elle propose tout. Donc, on rajoute les croisières, les locations saisonnières et les offres flash. Et l'avantage supplémentaire, c'est l'utilisation des points de fidélité. Comme on peut le voir sur l'adhésion plus, on peut utiliser les points de fidélité uniquement sur les life experience. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, puisque vous l'aurez il n'y a pas longtemps, comme on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, on peut utiliser les points de fidélité de moitié. Tandis que le membre élite, lui, peut utiliser beaucoup plus de points de fidélité sur les life experience, mais il peut également utiliser ces points de fidélité sur pratiquement l'ensemble de l'application. Écoutez encore le mot que j'ai dit, pratiquement l'ensemble de l'application. Les seuls onglets sur lesquels il ne peut pas utiliser les points de fidélité, c'est les locations de voitures, les croisières et les offres flash. Il faut bien le préciser. Et là, moi, je vais tout simplement, si on se, moi, je pense pas que la personne va demander pourquoi, mais moi, en général, j'anticipe tout. Je dis, bah, tout simplement parce que ce sont déjà des tarifs extrêmement bien négociés. Donc, par rapport à ça, vous inquiétez pas, les points de fidélité ne vous manqueront pas. Voilà. À vous de dire après ce que vous souhaitez, mais vous avez compris un petit peu l'idée générale. Donc, c'est à ça que sert ce slide-là, récapitulatif des avantages et montrer surtout où on peut utiliser les points de fidélité. Ensuite, on a les différents bénéfices réservés aux différents membres. Donc là, vous devez présenter les différents avantages par adhésion. Certains le montrent de manière linéaire, donc voyageur additionnel plus élite, espace plus élite. Moi, je présente adhésion par adhésion. Les deux formats fonctionnent. Là encore, faites ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc, par exemple, l'adhésion plus propose un voyageur additionnel. Qu'est-ce qu'un voyageur additionnel? C'est une personne qui aura accès aux mêmes avantages que vous sur l'application grâce à votre adhésion. Là encore, si vous souhaitez faire dans l'image pour que la personne comprenne mieux par rapport à son quotidien, c'est les écrans supplémentaires, comme les écrans supplémentaires de Netflix, c'est comme les ayants droit de la Sécu. Enfin, voilà, là, la personne elle va visualiser. D'accord, c'est juste ça. Nickel. Avantages supplémentaires, contrairement aux exemples que vous leur donnez. Là, dès que cette personne va réserver sur l'application, vous allez gagner des crédits voyage.
Vous pouvez le dire ou pas. Moi, ça m'arrive de le dire, des fois pas. Je ne pense pas que ce soit forcément l'élément de base dans tous les cas, signer quelqu'un ou pas. À vous de voir. Je vous donne les infos. Comme ça, vous pouvez noter les petits arguments qui peuvent être dits et vous choisissez de les dire ou pas en fonction. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est d'être à l'aise. Ensuite, au niveau des guest pass, vous expliquez tout simplement ce qu'est un guest pass. Donc, qu'est-ce qu'un guest pass? C'est un petit bon que l'on peut envoyer aux personnes de son choix. Et ces personnes-là, grâce au bon, pourront découvrir l'application et pouvoir réserver un hôtel de leur choix, maximum de nuitées. S'ils souhaitent faire en plus, ils font comme vous et ils adhèrent. Quand on est membre de plus, on gagne 25 guest pass à l'adhésion, plus 10 guest pass tous les mois. On a également accès au Lifestyle Mall, au Life Experience et on cumule 60 points de fidélité immédiatement au moment de son inscription, puis 60 points de fidélité tous les mois pour un abonnement mensuel de 59,97 $ par mois. Et ensuite, vous passez à l'adhésion élite. Ben là, c'est 4 voyageurs additionnels, 2 fois plus de guest pass, l'accès au Lifestyle Mall, accès anticipé au Life Experience. Qu'est-ce que l'accès anticipé au Life Experience? C'est quand on a la possibilité, dès qu'une nouvelle Life Experience est disponible, en tant que membre élite, on reçoit un mail 72 heures avant les membres plus. Donc, on est privilégié au niveau des places qui sont réservées dans les Life Experience. On cumule 120 points de fidélité immédiatement au moment de son inscription, puis 120 points de fidélité pour tous les mois, pour un abonnement mensuel de 119,97 $. Ce slide-là, les amis, c'est le moment pour vous de présenter tout simplement les points de fidélité et le côté cadeau de la société au niveau de l'abonnement. Alors là encore, il faut vraiment faire attention aux termes et aux mots que vous allez employer. Les points de fidélité ne sont pas une épargne de notre abonnement. Les points de fidélité, c'est tout simplement la société qui a décidé de nous récompenser justement pour notre fidélité. Donc, tous les mois, dès que l'on paye notre abonnement, la société nous fait le cadeau de points de fidélité à valeur de notre abonnement. C'est un cadeau que la société fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faut vraiment comprendre déjà soi-même. On n'est pas obligé de l'expliquer en détail, mais c'est toujours important de le comprendre soi-même que ce pourquoi l'on paye les 59 $ ou les 119,97 $, c'est pour un service, c'est pour l'application, c'est pour avoir accès à des prestations chères, etc. À partir de là, c'est comme la salle de sport. Tu as payé, tu es allé ce mois-ci, c'est bien. Tu n'es pas allé ce mois-ci, c'est pareil. C'est pour on paye pour un service. Après, c'est à nous de l'utiliser ou pas. Maintenant, travers la volonté, tu as décidé de nous récompenser pour le simple fait d'avoir fait l'action de payer notre abonnement en nous faisant le cadeau à valeur de notre abonnement de points de fidélité, soit d'économies supplémentaires sur l'application. C'est génial, savoir le beurre, l'argent du beurre, la vache et la fermière, concrètement à ce stade-là. Donc, qu'on utilise l'application ou pas ce mois-ci, dans tous les cas, on a payé notre abonnement et ben on est récompensé pour ça. On est quelqu'un de fidèle et ben on a des points de fidélité utilisés sur notre application. Ce slide-là, il est fait pour expliquer justement qu'est-ce que les points de fidélité, d'où ils sortent en fait. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit, faites très attention aux mots que vous employez. C'est pas une épargne. Il faut pas que la personne pense que elle paye 119 tous les mois, elle épargne cet argent-là, parce que qui dit épargne veut dire que si par exemple elle aura envie de quitter l'application, je ne sais pas, pour X raison dans 2 mois, ben, elle récupère l'argent qui est sur le compte. Non, pas du tout. C'est pas un compte bancaire. C'est vraiment un cadeau que fait l'application. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle le fait pour nous récompenser de notre fidélité. Donc, c'est un plus. J'espère que c'est OK pour tout le monde de ce côté-là. Je regarde rapidement dans le chat si c'est bon. Petit message, dites-moi si c'est OK, si tout est clair. On continue d'avancer. Je pense que oui, parfait. OK, super. Donc, on continue. Alors, il y a la partie, c'est marqué sans engagement. Pareil, vous pouvez en parler ou pas. Dans tous les cas, ce sera réécrit plus tard. Donc, c'est vrai que moi, je n'en parle pas forcément là, j'en parle à la fin. Vous pouvez en parler dès maintenant et du coup, ne plus en parler à la fin. Le concept de sans engagement, c'est tout simplement qu'à n'importe quel moment, on a la possibilité de se désinscrire. Chacun dit comme il le souhaite. Moi, j'avoue que j'aime bien le valoriser tout simplement avec le concept de fiabilité. C'est-à-dire expliquer que l'application n'est pas là pour contractualiser les membres, que les membres qui sont là sont des personnes qui ont envie d'être là et que du coup, le concept de sans engagement est intéressant parce que ça permet de valoriser en fait l'avis de la personne qui nous a recommandé. Si la personne qui est ici nous invite à suivre la présentation, c'est bien qu'elle-même, du coup, elle a adhéré et qu'elle-même, si elle avait vu que les prix n'étaient pas terribles, elle serait partie. Au contraire, en dehors, elle n'est pas partie, elle a ouvert son application, elle a trouvé ça génial. Eh bien, elle n'a pas gardé ce bon plan pour elle, elle a décidé de nous en parler. Donc, pour moi, le sans engagement, c'est un gage de fiabilité pour la personne qui nous recommande.
C'est pour ça d'ailleurs que je le dis à la fin, parce que du coup, je parle moi de recommandations. Maintenant, à vous de voir, vous pouvez tout simplement dire, comme je vous disais, que c'est euh, c'est tout simplement une possibilité pour tout un chacun de ne pas contractualiser. Vous pouvez quitter l'application à tout moment. Voilà, à vous de voir. Et ensuite, on passe à l'upgrade turbo. Donc, une fois on a fini de présenter les deux adhésions, on passe à l'upgrade turbo, qui est une option uniquement pour l'adhésion élite. Et donc là, pareil, il y a plein d'avantages à l'option turbo. Vous pouvez tous les citer. Moi, j'avoue que au début, je les citais tous. Maintenant, j'avoue que je commence à... Il y en a tellement que j'ai décidé d'en sélectionner deux ou trois que je trouve qui sont quand même les plus importants. C'est-à-dire, déjà, le fait que l'on paye l'upgrade une seule fois. Donc, qu'est-ce que l'upgrade turbo? C'est un upgrade qu'on paye une unique fois. Quand on est membre élite, on paye 249,97 $ en plus une seule fois, ce qui déjà nous permet d'accéder à 250 points de fidélité. Donc, la société nous permet de gagner à valeur de l'upgrade qu'on a payé 250 points supplémentaires sur l'application. En plus de ça, tous les mois suivants, la société va nous permettre de gagner 2 fois plus de points de fidélité parce qu'on est un membre, ce qu'on appelle Elite Turbo. Parce que ça veut dire qu'un membre Elite classique gagne 120 points tous les mois. Si vous souscrivez à l'option Turbo, vous allez vous gagner 240 points de fidélité tous les mois. Et ce que vous aurez aussi, ce qui est sympa, c'est un accès à des offres exclusives au niveau des hôtels, tout simplement des économies supplémentaires. La preuve en est, et là je passe au slide suivant parce que ce sera une simulation pour une option turbo. Vous pouvez parler des guest pass, vous pouvez parler des Flex Travelers si vous trouvez que c'est intéressant. Flex Traveler, je rappelle, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la possibilité de pouvoir changer ses voyageurs additionnels tous les 6 mois. On rappelle que les voyageurs additionnels, on ne peut pas les changer. Et bien, grâce à l'option turbo, on peut le faire tous les 6 mois et vous avez la possibilité d'appliquer jusqu'à 100 points de fidélité pour un invité Life Experience. Donc, en fonction des Life Experience, la société vous dira combien de points de fidélité vous pouvez appliquer. C'est pour un invité. Un invité, c'est-à-dire quelqu'un qui partage votre chambre, qui n'est pas forcément même membre de Travel Advantage, etc. Voilà. Alors, je vais rajouter quelque chose qui risque de me répéter. Quand je parlais tout à l'heure, je disais il fallait pas faire une invitation présentation, mais il fallait pas non plus faire une présentation formation. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais, Alison, et c'est très juste. Il ne s'agit pas, encore une fois, j'aimerais vraiment que vous le compreniez, il ne s'agit pas de faire une formation en règle. D'ailleurs, on pourrait même prendre ce slide-là pour faire une formation complète sur le turbo, hein, parce que il y a ce que propose le turbo tout simplement. L'idée n'est pas de pouvoir faire une formation sur le turbo. On pourra toujours voir comment ça se passe, notamment l'option Flex Traveler qui est géniale. Je pense que vous la connaissez tous. Mais par exemple, si on prend 1 point ou 2 points pour montrer la valeur du turbo, on n'a pas besoin de faire une formation, quoi. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes, et c'est pour ça aussi que vos présentations traînent en longueur, c'est que vous donnez tellement d'informations aux gens que finalement, vous faites des formations. Je vais reprendre l'exemple du Flex Traveler. Avant, par exemple, on n'avait pas la possibilité pardon, de changer notre voyageur additionnel. Aujourd'hui, avec le turbo, on peut tous les 6 mois changer justement ce fameux voyageur additionnel ou ces fameux voyageurs additionnels. Mais en fait, je ne pense pas que déjà la décision d'adhérer à Travel Advantage ou pas, je pense pas qu'elle se base sur l'idée du travailleur, du voyageur additionnel déjà. Et donc, même si elle se basait dessus, je ne pense pas véritablement que de prendre l'option turbo, ce serait intéressant pour la personne et elle va se focaliser que sur ah ben tiens, je vais prendre je vais prendre le grade turbo juste pour pouvoir changer de Flex Traveler tous les 6 mois. C'est pas du tout ce qui va intéresser la personne. Par contre, dire à la personne c'est bien le grade parce que on la paye en une fois, c'est unique, on la paye 249,97 $, c'est fini, on ne la paiera plus. Et on a un certain nombre d'avantages, notamment, en plus d'avoir de suite 250 points de fidélité, on a quand même 2 fois de points de fidélité par mois. C'est sympa, au lieu d'en avoir 100, on a 240. C'est juste génial. Et puis, c'est pas que ça, mais encore tout un tas d'autres choses, tout un tas d'autres avantages, pardon, que l'on peut avoir grâce à cet upgrade turbo qui est vraiment très intéressant.
Clac, on passe au slide suivant. On donne une idée globale de de ce qu'il y a à savoir sur les turbos. On met en avant les avantages. Ça peut juste être de dire qu'on a des offres exclusives sur les hôtels, donc on a encore plus d'économies sur certains hôtels. Pour les personnes qui aiment vraiment voyager, qui prennent sur l'hôtel, ça peut être super intéressant. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de développer de manière très carrée toutes les parties avantageuses de l'upgrade turbo, parce qu'alors on commence à rentrer dans la problématique de la formation. Quand on est en train de faire une présentation, ça devient vite barbant, vite saoulant, parce qu'alors on traîne en longueur. Une bonne présentation ne doit pas durer longtemps, on doit faire ça de manière simple, rapide, mais efficace. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Rodrigue. Et effectivement, il y a en plus pas la peine de piloter sur le turbo, puisque juste après, on a justement, comme je vous disais, une simulation au niveau des hôtels. Donc, c'est pour ça que ce sont les sélectionner un ou deux avantages, c'est suffisant parce qu'après, l'exemple est suffisamment parlant parce que là, on montre du coup une simulation à Bali, donc 6 nuits tout pour deux personnes. Le prix public, c'est 2074 euros. Travel Advantage, donc là, on met le prix Travel Advantage de base Elite, donc voilà, le prix que l'on a sans l'option turbo. C'est déjà 691 euros d'économie. Slide suivant. Eh bien, grâce à l'option turbo, vous allez gagner 984 euros d'économie. Soit pratiquement déjà sur cette prestation, pratiquement le prix du montant, si j'ai bien compté, hein, un petit peu plus que le prix un petit peu plus que le prix du montant que vous avez payé pour le prix. Donc là, l'adhésion, elle est valorisée, c'est confirmé, c'est validé. C'est ce qui l'intéresse, tant mieux. Mais au moins, vous y passez assez rapidement et c'est tout aussi clair. Ensuite, on a le partenariat avec on a le programme Safe to Give. Alors, Safe to Give, c'est la partie caritative, le programme caritatif de MWR Life. Le concept, il est simple. C'est qu'on a la possibilité, vous pouvez tout simplement lire, donc, de rendre le monde meilleur pour tous en doublant nos dons. Génial. Donc là, le concept, comment l'expliquer? Je vous l'explique dans le détail, mais vous n'êtes pas obligé de l'expliquer aussi clairement, parce que là encore, l'importance des slides pour que vous puissiez les expliquer clairement, il faut que déjà pour vous-même, dans votre compréhension, il soit clair. Qu'est-ce que le programme Safe to Give? Le programme Safe to Give, c'est un partenariat que la société a mis en place avec l'association Partage qui aide les enfants dans le besoin à travers le monde. Vous avez la possibilité, à travers les économies que vous allez faire, de piocher un petit peu dedans et d'avoir la possibilité de les reverser à l'association. Et en sachant que quand vous les reversez, MWR Life s'aligne et double le don. Si vous donnez 1 euro, il donne 1 euro aussi. Ça fait que l'association reçoit 2 euros. Vous donnez 10 euros, il donne 10 euros aussi. L'association reçoit 20. Vous donnez 1000, il donne 1000. L'association reçoit 2000. Comprenez l'idée. Donc ça, c'est le concept même de Safe to Give. Maintenant, vous pouvez tout simplement dire Safe to Give, un partenariat caritatif qui vous permet, avec MWR Life, de rendre le monde meilleur en vos dons. Si vous aviez l'habitude de faire des dons, eh bien, vous pourrez continuer de le faire avec MWR Life et vous pourrez le faire justement en grappillant tout simplement dans dans les économies que vous allez faire sur l'application et reverser une partie de ces économies à l'association si vous le souhaitez. C'est bien de dire si vous le souhaitez, que vous comprenez que c'est pas obligatoire, mais que c'est possible et que c'est d'autant plus intéressant de le faire parce qu'on va faire tellement d'économies grâce à Travel Advantage qu'autant également aider les personnes dans le besoin qui en ont du coup besoin. Donc, est-ce que c'est OK pareil pour tout le monde au niveau du partenariat Safe to Give? C'est clair. Tout le monde le savait, tout le monde l'avait compris, c'est OK. Je continue, je pense que oui. OK, super. Donc, là, on en va au slide de closing de la partie travel. S'il y a plusieurs intervenants, ce sera votre closing parce que vous ne pouvez pas, si vous êtes par exemple en salle. Mais c'est tout simplement un slide qui permet de conclure la présentation. Le lifestyle est surtout un état d'esprit. Vous pouvez lire tout simplement la phrase en rajoutant du coup, donc qui dit closing dit pas de débrief, mais en tout cas dit en tout cas que vous allez fermer la présentation, enfin fermer la partie travel. Donc tout simplement expliquer, ben voilà, vous l'aurez compris, grâce à Travel Advantage, vous aurez la possibilité de voyager moins cher, d'avoir des articles de luxe moins chers, bref, d'améliorer votre style de vie. Et finir avec ça, par exemple, parce que dans tous les cas, il y aura un closing final à la fin. Donc, c'est pas obligé d'être un closing très long, surtout que juste après, vous avez un slide de témoignage où là, il va y avoir quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre
qui va venir témoigner de ce que vous avez accompli grâce à Travel Advantage, au concept Travel Advantage, pas MWR Life, mais au concept Travel Advantage, à l'application des voyages, des commandes, des économies. Vraiment, votre ressenti d'application, ça peut être aussi au niveau de l'humain. On aime bien mettre en avant le fait que on rencontre des personnes du monde entier quand on part en life expérience. On se fait de nouveaux amis, ça nous permet de voyager moins cher, ça nous permet de voyager en bonne compagnie parce que des fois, on a envie de faire des destinations, on n'a pas envie de le faire toute seule. Je sais que, par exemple, Nadine et Suzette aiment bien mettre en avant que leur mari pas très, très confiant quand elles partent en life expérience parce que, du coup, leur mari savent qu'elles sont entre de bonnes mains, elles sont pas toutes seules. Et ça, ouais, c'est chacun aura son petit truc à dire qui va valoriser l'application Travel Advantage et qui va permettre à tout un chacun, en fait, de clôturer cette présentation entre la présentation Travel en beauté. Parce que, comme l'a très bien dit Rodrigo au début, et comme on ne cesse de le répéter depuis le début du coaching, toute la présentation, elle est sympa, c'est bien, ça donne les infos, mais en vrai, ce qui va faire vibrer les gens, c'est l'émotion. Et du coup, dans les témoignages, et le closing de fin de partie, c'est ce qui permet en fait de conclure sur une émotion positive par rapport à tout ce qui a été dit, parce que vous savez qu'ils ont certainement oublié 50% de ce que vous venez de dire. Donc, c'est le moment, ce sera ce sur quoi ils vont finir en fait la présentation et retenir de Travel Advantage en finalité. Donc, par rapport à ça, Rodrigue, je pense que tu veux peut-être leur donner quelques petits conseils au niveau du closing de cette partie ou des conseils au niveau du témoignage. Ben, ce que je peux rajouter par rapport à ça, de toute façon, tu l'as très bien expliqué. Ce que je peux rajouter par rapport à ça, et là encore, ça reste important. Là, on vient de développer, alors, on l'a développé en beaucoup plus de temps. En temps normal, la présentation est terminée, hein, mais on la développe en beaucoup plus de temps, tout simplement parce qu'on veut développer vraiment différents aspects de chaque slide avec vous. Ce que je peux vous dire par rapport à cette fin de première partie, ce que vous devez faire, puisque vous avez parlé beaucoup à la personne, vous avez, même si on n'est pas rentré dans le délire de faire une formation, mais vous avez donné beaucoup d'informations. Et ce qui est important, c'est de rappeler à la personne les points principaux que vous voulez qu'elle ait à l'esprit. Alors, les points principaux, c'est quoi? C'est un petit peu comme on avait vu au début, si vous vous souvenez des premiers slides, on est vraiment une application, c'est une application qui vous permet de faire des choses qui sont intéressantes. Premièrement, vous pouvez voyager, et vous pouvez voyager avec le mot voyage avec un grand V, voyager dans tous ces états, vous pouvez voyager à des tarifs très intéressants. Ça, c'est un premier point au niveau du voyage. Le deuxième point, vous avez des articles de luxe. Des articles de luxe à des tarifs très intéressants. J'aime beaucoup prendre cet exemple-là en disant, voilà, quand on achète quelque chose pour quelqu'un, généralement, les gens ont tendance à aller sur Google et à regarder le prix de ce qu'on leur a offert. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Je pense que ça a dû déjà vous arriver d'offrir quelque chose à quelqu'un que la personne vérifie. Et ça peut vous être déjà arrivé vous-même d'aller vérifier le prix de quelque chose qu'on vous a offert. On t'offre un téléphone, tu as envie de savoir combien il vaut. Eh ce qui est intéressant avec notre partie travail denté, notre partie de lifestyle mall, c'est qu'on a la possibilité d'offrir des cadeaux de qualité pour moins cher. Donc la personne, quand elle va regarder le sac qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que tu peux revenir sur les slides, s'il te plaît, Alison, pour voir là où on a le sac, voilà. Voilà. Quand tu vas offrir un sac Michael Kors comme ça, d'accord, à quelqu'un, il va aller regarder le prix moyen de détail de 655 euros. Toi, tu lui as offert, tu as payé 198 euros, mais comme tu es membre, comme tu as appris la formule Elite, ben, finalement, tu as payé grosso modo 110 balles pour le sac. Eh bien, quand la personne va regarder, il y aura un contraste entre les 655 euros que vaut le sac et finalement les 110 euros environ que tu as payé. Ben là, c'est vraiment intéressant parce que ça valorise le cadeau que l'on fait à la personne. Voilà, on lui offre un cadeau d'une grande valeur, mais nous, ça soulève notre porte-monnaie parce qu'on n'a pas payé très cher. Cette explication, elle est longue. Vous ne dites pas tout ça quand vous l'expliquez aux gens. Moi, j'ai été un petit peu plus long pour que vous compreniez bien l'idée. Mais vous pouvez tout simplement dire quelque chose de beaucoup plus court en disant, voilà,
Aujourd'hui, on a l'application qui nous permet de voyager. Et ça, c'est génial parce qu'on peut voyager vraiment. On a pas mal d'onglets pour voyager. Il y a des tarifs vraiment très intéressants. Et puis, on a également la partie articles de luxe où on peut vraiment faire plaisir à nos proches en leur offrant des cadeaux qui ont une valeur beaucoup plus importante que ce qu'on va payer. Eux, s'ils vérifient le prix, ils sont contents parce qu'ils se disent, voilà, il s'est pas foutu de ma gueule. Mais par contre, derrière, nous, on n'a pas casqué pour pouvoir faire plaisir à nos proches ou pour se faire plaisir à soi. Donc, c'est vraiment intéressant cette partie-là. Et clac, on embraye sur ce qui va aller après. Donc, une petite synthèse dans laquelle on va peut-être appuyer sur certains points par rapport aux avantages du voyage. Et un petit tip supplémentaire, quand vous faites cette présentation en public, vous n'allez pas pouvoir faire ce que je vais dire là. Mais quand vous faites une présentation en one-to-one, vous pouvez quand même, parce que vous prenez le temps de regarder la personne à qui vous présentez, vous voyez à ses mimiques, à ses émotions, à sa façon de se comporter, à sa façon d'acquiescer, etc. Vous voyez ce qui lui parle, vous voyez ce qui va l'intéresser. Et ça, c'est des points clés, c'est vraiment très important que vous puissiez remarquer ces petites choses-là, ces petits indicateurs-là, parce qu'alors, lors de ce premier closing, eh bien, vous remettez en avant et vous appuyez sur les points qu'il avait déjà trouvé intéressants. Par exemple, si je lui avais montré ce slide et la personne avait regardé, je sais pas, la montre Versace en disant, ouais, quand même, il y a de belles économies, hein, c'est quasiment, c'est la moitié du prix, d'accord? Ben, là, vous l'avez noté et vous savez que vous allez parler des articles de luxe et sans faire exprès, j'ai envie de dire, vous parlerez dans les articles de luxe, notamment des montres. Comme on a vu tout à l'heure au niveau de la montre, on a vu qu'on avait quand même sur cette belle montre Versace, on avait plus de 50% de réduction. Et puis, on pouvait en plus enlever une centaine de points fidélité. C'est juste énorme. Vous voyez, vous allez juste appuyer sur ça et ça va faire le taf. Et puis, quand vous ferez le closing final à la fin, ben, ce sera encore mieux. Donc, cette partie, pour synthétiser, vous synthétisez justement ce que la personne, ce que vous avez dit à la personne, mais si vous pouvez, notamment quand vous êtes dans le cadre de one-to-one, vous pouvez juste appuyer sur les points importants où vous avez vu la personne acquiescer, vous avez vu la personne vraiment intéressée, ouvrir grand les yeux tout simplement. Si elle a ouvert grand les yeux sur les croisières, vous pouvez juste clôturer en parlant de la croisière notamment. Voilà. Merci, Rodrigue. Du coup, on passe à la partie business. Donc, c'est là que se termine en tout cas la présentation travel. On en vient ensuite à la partie MWR Life. Donc, Making Wishes Real Life. Faites de vos rêves une réalité, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez le traduire ou pas. Chacun fait. Là, on fait juste la transition vers la partie business. Donc là, on a vu ce qu'était Travel Advantage. Maintenant, je vais vous présenter MWR Life. Vous aviez déjà dit au début que vous alliez faire sa présentation. Et donc, qu'est-ce que MWR Life? Là, pareil, tout est écrit sur le slide. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Les gens le voient. Donc, qu'est-ce que MWR Life? C'est une société qui a été fondée en 2013. Moi, j'avoue que j'aime bien, par exemple, expliquer le fait que c'est tout simplement le levier de publicité de Travel Advantage. Ils ont révolutionné l'industrie du voyage. Pourquoi? Et là, ça me permet de transitionner vers le slide suivant parce qu'ils ont permis de passer de consommateurs à entrepreneurs aux clients qui le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement compris qu'il y a des clients comme moi, comme toi, comme la personne qui t'a invité aujourd'hui. N'hésitez pas à peut-être glisser la personne pour la faire s'immerger dans le business pour que là, elle puisse se visualiser. Parce que là, on a fait la partie travel. La personne a vu concrètement que c'est des prix, c'est palpable. Mais très souvent, la partie business, les gens ne savent pas s'ils en sont, entre guillemets, capables. Donc là, votre job, c'est de leur montrer que c'est possible et que c'est tout simplement simple, en fait. Et donc là, c'est quelque chose de logique. On peut passer de consommateur à entrepreneur. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement aider d'autres personnes à découvrir ce concept innovant en bâtissant votre réseau de clients et soyez payés pour ça. Là, tout est écrit. Vous pouvez juste lire cette partie-là. Vous pouvez parler de la partie site web personnalisée si vous le souhaitez, mais en vrai, c'est tout simplement la possibilité, comme on le dit au niveau du slide, de passer de consommateur à entrepreneur. Tout pour ce faire, il suffit de souscrire à une licence que l'on paye 99 $ par an. Et cette licence nous permet d'être payé dès que Travel Advantage a de nouveaux clients grâce à nous
directement ou indirectement, parce que oui, c'est un réseau de clients qu'on va bâtir. On va recommander des amis, qui recommanderont des amis, qui recommanderont des amis. En bref, sur ce slide, ce qu'il faut dire principalement, c'est que juste la petite phrase, donc c'est-à-dire aider d'autres personnes à découvrir ce concept, qu'en les aidant à découvrir ce concept, on sera payé pour ça. Et pour ce faire, il faut nous-mêmes souscrire à la licence de 99 $ par an qui nous permet de devenir ce qu'on appelle un ambassadeur lifestyle. J'ai dit différentes façons, mais finalement, je dis toujours la même chose. Choisissez pareil la version qui vous convient, choisissez les mots qui vous conviennent, tant que ça correspond à ce que j'ai dit, et dites-le avec vous. D'accord? Ensuite, les commissions que vous allez gagner, parce que oui, vous allez en gagner en recommandant l'application Travel Advantage, eh bien, vous pourrez les récupérer en faisant soit un virement sur votre compte personnel ou en utilisant votre carte Mastercard de débit qui est comprise dans vos frais d'inscription. Et cette carte va vous permettre de récupérer vos commissions. Maintenant, comment vous allez les gagner exactement ces commissions? Là, pareil. Petit rappel, même s'il vient de le dire, on va encore le rappeler, vous n'êtes pas là pour faire une formation. La personne ne va pas forcément tout de suite comprendre qu'est-ce que le résiduel journalier ni comment ça fonctionne. Elle va comprendre l'idée générale. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans le détail des points, de décortiquer niveau par niveau, etc. Là, par exemple, dans le cadre du résiduel journalier, moi, j'aime bien rester dans l'exemple d'un réseau de clients, puisque c'est ce que je disais au début. Donc, comme je vous le disais, vous serez payé pour le réseau de clients que vous allez bâtir. Donc, la recommandation que vous allez faire, en fonction de votre réseau de clients que vous avez bâti, s'il y a des personnes qui ont fait l'adhésion plus ou l'adhésion élite, chaque personne va valoir un certain nombre de points. Et tous les jours, en fait, la société va calculer combien de points vaut votre réseau et vous payer en fonction. Par exemple, le résiduel Silver, c'est 18 points. Et bien, ça peut être 3 amis à vous qui ont pris l'adhésion élite. Un, parce qu'il aime bien les croisières. Le deuxième, parce qu'il adore les articles de luxe. Il a vu en plus qu'avec l'adhésion élite, on peut mettre plus de points sur la superbe montre Versace. Et puis le troisième, il a peut-être aussi tout simplement de se faire des compléments de revenus. Il a vu que ça peut être une activité sympa, géniale. Vous avez 3 membres élites dans votre réseau. Ça fait que vous allez toucher 4 $ par jour, soit 120 $ par mois. Par la suite, votre réseau va continuer de se développer parce que vos amis connaissent aussi du monde. Vous allez en connaître toujours plus également. Vous allez être à, par exemple, 72 points. Dans 72 points, c'est 10 $ par jour, soit 300 $ par mois. Et ainsi de suite. Et en vrai, quand on regarde, on a par exemple 30 adhésions. Là, on est au niveau Platinum, ce qui fait 450 $ par mois. À vous de choisir le montant que vous souhaitez générer par mois et de vous donner les moyens d'y arriver avec le réseau que vous avez bâti. Voilà, ça, c'est des petits exemples bateaux. Mais vous voyez, genre, on s'est arrêté. Vous avez déjà juste l'exemple, on s'est arrêté au niveau du diamond. Commencer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir tout le tableau de résiduel. Quand ils vont voir, on peut faire 450 000 $ par mois. Certaines personnes peuvent paniquer. D'accord? Donc, là, on monte les premiers niveaux. Donc, on reste toujours dans le cadre de la réalité pour que les gens ne soient pas freinés par les paradigmes très souvent que l'on a malheureusement. Parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à grandir, c'est qu'on nous fait un petit peu avoir peur de l'argent très souvent. Donc, ce qui fait que quand ils vont voir des gros niveaux de résiduels, ça peut plus effrayer qu'autre chose. Là, jusqu'au niveau Diamond, c'est totalement réalisable. Et surtout, on accentue par exemple au niveau des 4 premiers niveaux, donc de Silver à Titanium, pour tout simplement montrer aux personnes que, OK, là, c'est des chiffres. Là, voilà ce que ça vaut en termes d'adhésion, en sachant qu'on s'est basé évidemment sur des adhésions élites, pour faire plus simple. Donc, la personne voit très bien que si elle sait que financièrement, 700 $ tous les mois, ça l'aiderait bien. Comme, OK, elle voit qu'il faudrait qu'elle vise à peu près Titanium, c'est 60 adhésions dans son réseau. C'est possible, puisqu'on vient de lui expliquer que c'est un réseau de clients qui va se bâtir. C'est des personnes qui recommandent des personnes qui recommandent des personnes. C'est du bouche à oreille. En fait, on simplifie au maximum. Vous pouvez l'expliquer comme je disais, de plusieurs façons. Des fois, j'essaie aussi de le dire avec l'exemple du restaurant. Je dis, on va au restaurant avec 3 amis. Le premier, forcément, il va trouver ça bon, il va revenir avec d'autres amis. La deuxième va trouver ça bon, il va revenir avec son mari. Le troisième va trouver ça bon, il va revenir avec d'autres amis. Au final, on n'a pas ramené 3 nouveaux clients au restaurateur. On en a ramené des dizaines, si ce n'est des centaines, parce que c'est un réseau qui va continuer d'évoluer. Pour autant, le restaurateur ne nous a pas rémunéré pour ça. Et c'est OK, parce qu'en fait, on l'a recommandé de bon cœur. Et bien là, on a un super bon plan qu'on va là aussi recommander de bon cœur, mais on sera payé pour ça sur le réseau dont on est à l'origine. Voilà. Là aussi, les gens comprennent parce que j'ai fait un parallèle par rapport, entre guillemets, à la réalité. Visualise, en fait. Là, vous devez aider les gens à se visualiser et à voir qu'au final, ben, en fait, oui, la recommandation, ils en font tout le temps.
C'est juste qu'ils ne sont pas payés pour ça. Et ben là, ça va très bien se passer. Ils seront payés pour ça. Ils seront bien payés en plus. Donc, c'est cool. Alors, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est surtout parce que ce que tu as dit, et c'est très bien d'en avoir parlé. Il y a certains d'entre vous vous demandez mais pourquoi on ne parle pas des différents niveaux. Alors, c'est bien, mais quand tu as le niveau Black Diamond où tu gagnes 450 000 le mois, c'est génial, c'est bien. Black Royal, effectivement, c'est génial, mais en fait, là, juste en visualisant ça, on a complètement déconnecté de la plateforme de la réalité. Parce qu'on sait très bien que la grande majorité des gens n'arriveront pas à ce stade-là. Si vous voulez garder l'attention des gens, vraiment, il faut leur donner un objectif intéressant à atteindre. On a par exemple le Diamond, qui est déjà très bien, même si on le sait très bien qu'on a déjà, on est plusieurs à avoir dépassé ce stade-là, mais on sait que cet objectif-là, il est atteignable, c'est bien, mais il y a encore plein d'objectifs avant. Et comme le disait Alison, on a quand même quatre adhésions, les quatre premières qui sont vraiment très intéressantes. On est vraiment dans une idée de complément de revenus, dans quelque chose, dans des sommes avec lesquelles les gens sont habitués. C'est rien d'extraordinaire, rien d'extravagant. Et ça montre juste une chose, c'est que c'est vraiment réalisable. Donc, ce sur quoi vous devez vous baser, c'est ne pas dire à la personne, ouais, tu vois, regarde, tu peux devenir millier et gagner tant. Il s'agit de dire aux gens simplement, tu vois, tu peux tranquillement, pendant que tu fais ton petit trait quotidien, pendant que tu vis comme tu vis, juste en faisant quelque chose que tu fais déjà pour lequel tu n'es pas payé, c'est la recommandation, eh ben, tu peux te faire des compléments de revenus et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment ce sur quoi il faut focaliser les gens, c'est leur montrer qu'ils peuvent gagner un peu d'argent. Ne partez pas sur ça va changer ta vie, tu vas devenir millionnaire demain. Oubliez ça. D'accord? J'entends des fois des trucs, c'est pas possible. Tu sais, c'est pas cohérent. Tu es dans le business, ça fait déjà 6 mois ou ça fait un an, tu dis à la personne, ouais, mais avec ça, tu vas complètement changer ta vie, tu vas devenir riche, etc. Ah ouais, justement, et toi, tu gagnes combien? Et là, ça vous calme tout de suite. D'accord? Donc, évitez ça. Parlez de complément de revenus. Et puis par la suite, justement, notamment en formation, on pourra voir toutes ces choses-là. Dites-vous bien une chose, si la personne trouve le concept intéressant et qu'elle veut développer l'activité pour faire des compléments de revenus, même si elle gagne 300 $ par mois, ce sera bien pour elle. Même si elle gagne 450 $ par mois, ce sera bien pour elle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est du bénéfice. Elle a autofinancé son abonnement et elle a de l'argent en plus qu'elle peut, là, si elle le souhaite, épargner pour du voyage. Elle peut l'épargner pour pouvoir changer de voiture. Elle peut l'épargner pour faire ce qu'elle veut. Mais ça, c'est quelque chose de réalisable. Et ça ne lui crée pas un blocage psychologique, comme ça lui créera de toute façon un blocage si d'entrée, même en regardant cette liste qui n'est pas exhaustive, d'entrée, tu dis, regarde, tu vois, c'est génial ça, tu peux être saphir et prendre 500 $ tous les jours, ça te fait 15 000 le mois, etc. Restons surtout dans les premiers rangs, s'il vous plaît. Vous allez voir que les gens seront beaucoup plus en confiance. Plus vous allez leur montrer des montants qu'ils ne gagnent déjà pas eux-mêmes ou qu'on n'a pas coutume de gagner aussi facilement, plus vous perdrez les gens. Et ça, c'est un point clé parce que juste avec ce slide-là, il y a des gens qui ont perdu pas mal de personnes parce qu'alors, jusqu'avant, tout ce qu'on disait avait l'air réel. Et là, on montre quelque chose qui a l'air tellement irréel qu'on associe le mot ou le sentiment irréel au reste de la présentation. Vous avez perdu complètement votre prospect juste parce que vous avez montré des choses qui sont trop énormes. Donc, restons dans le sobre, restons dans le soft, montrons des choses qui sont possibles facilement d'atteindre. Et puis après, on pourra toujours, une fois que la personne est inscrite, une fois qu'on passe en formation, lui montrer comment elle peut obtenir des choses plus importantes quand on fera le point avec elle par rapport à ses propres objectifs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler de sommes plus importantes avant que la personne ne soit inscrite. Ça, on le verra pour la partie du closing. Surtout si c'est du one-to-one, on peut discuter à la personne d'objectifs, qu'est-ce que tu aimerais atteindre, etc. et voir que c'est possible de l'atteindre. Ça, c'est une chose qui est possible. Mais dans l'esprit où on parle de manière générale, où on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la tête des gens, on sait en tout cas que les gens sont choqués par les chiffres quand ils sont trop gros. Donc, restons dans quelque chose de très réaliste et de très plausible. Et donc, du coup, on va tout simplement permettre aux gens, comme on parle
un langage simple. On va permettre aux gens de se visualiser dans quelque chose de simple qu'ils vont pouvoir atteindre tout simplement. Voilà. Merci, Rodrigue. Et pour continuer, du coup, quand vous êtes du coup sur ce slide-là, donc vous avez expliqué comment très bien c'est du 4 niveaux sont déjà très bien. Expliquer que chaque niveau de l'individuel donne du coup accès à une somme par jour et donc également par mois, et donne également accès à certains bonus. Donc, par exemple, on a le bonus Platinum, et là, du coup, vous pouvez déchirer sur ça. Donc, le nouveau bonus Platinum, c'est $300 de voucher à valoir sur une life experience. Qu'est-ce qu'un voucher? C'est un bon de réduction. Donc, c'est-à-dire, c'est vous n'êtes pas obligé de l'expliquer, en fait, juste vous pouvez passer dessus, mais je vais vous l'expliquer là encore parce que la première, c'est bien sûr, la présentation est plus rapide, mais là, l'objectif, c'est que vous compreniez vraiment le slide pour ensuite l'expliquer. Je crois qu'on dit que ceux qui se comprennent clairement, les mots pour le dire, c'est non saisillement. Donc, on est vraiment dans l'idée. Donc, qu'est-ce qu'un voucher? C'est un bon vraiment que 200-300 $ à valoir sur une life experience. C'est pas 300 $ que vous pouvez distiller un peu partout sur plusieurs life experience. Vous avez un bon de 300 $, vous l'utilisez sur une life experience, tout simplement. Donc, ça, c'est le bonus auquel on a accès quand on devient Platinum. Nous avons également le bonus voiture quand votre réseau va continuer d'évoluer. Qu'est-ce que le bonus voiture? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de gagner jusqu'à 500 $ de bonus pour une voiture Mercedes, BM ou Audi. Donc, si vous avez une voiture que vous souhaitez acheter, donc du coup, que vous souhaitez prendre en leasing ou que vous avez déjà fait la moins de 5 ans, la société va vous donner jusqu'à 500 $ de bonus voiture pour la payer si elle est dans l'une de ces 3 marques. Et si vous n'avez pas l'une de ces 3 marques ou que vous ne souhaitez pas en avoir, il n'y a pas de souci. La société coupe la poire en deux et vous donne 250 $ tout simplement de commission supplémentaire sur votre back-office à utiliser, bien évidemment. Donc ça, le bonus voiture, c'est ça. Là encore, notez bien, je ne parle pas de oui, il faut 300 points, oui, il faut sur 3 branches, etc. On n'est pas là pour faire une formation, il faut que la personne comprenne l'idée principale. Bonus voiture, c'est 500 $ si tu as une BM, une Audi ou une Mercedes. Si c'est une voiture que tu vas acheter ou prendre en leasing, ça passe. Si tu as déjà la voiture et qu'elle a moins de 5 ans, ça passe. Si tu n'as si tu n'as rien de tout ça, ben 250 $ de commission, mais tu es éligible au bonus. Voilà, je vais pas faire plus simple, je crois. Est-ce que c'est OK pour tout le monde au niveau du bonus voiture? Comme je sais que justement, c'est un bonus qui est nouveau. Vous avez compris comment on l'explique succinctement, simple, efficace. La personne comprend l'idée principale, elle s'inscrit, elle voit que bientôt, en fonction de son plus son réseau va évoluer, que bientôt, si elle en a envie, eh bien, pour aller s'acheter sa jolie voiture BMW, Mercedes. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, on a les clubs de performance. Donc, au niveau de ce slide, vous avez bien vu, par exemple, où il y a marqué l'ambition récompensée à tous les niveaux. C'est vraiment ce à quoi servent les clubs de performance. Et les clubs de performance, c'est tout simplement la preuve que chacun peut réaliser ses rêves. Ce slide-là, il n'est pas fait pour montrer, oui, regardez comment il gagne de l'argent, c'est bien, c'est bien. C'est pas ça qu'il veut dire, ce slide-là. Et ce n'est pas ça que vous devez dire. Vous pouvez énoncer, par exemple, les différents cadeau. Mais ce slide-là, il est fait là encore, comme le disait Rodrigue tout à l'heure, pour montrer en fait que c'est possible, que c'est réalisable et surtout montrer que, en fait, en tout cas comme ça qu'on le valorise très souvent, si ces personnes-là arrivent à faire 100 000 à l'année, 250 000 à l'année, 500 000 à l'année, on vient de leur parler de, par exemple, allez, viser un titanium à 750 $, c'est possible. Parce que ces personnes-là, elles n'ont rien de plus que eux qui sont assis avec vous aujourd'hui en one-to-one, si c'est un ami ou peu importe. Elles n'ont rien de ces personnes qui sont sur la photo, n'ont rien de plus que eux, ce sont des êtres humains, d'accord? Ils ont juste fait exactement ce que cette personne s'apprête à faire aujourd'hui, c'est-à-dire s'inscrire, se lancer et se donner un objectif et l'atteindre. Donc là, c'est ça que ce slide-là signifie. Il montre tout simplement que des personnes ont voulu avoir de l'ambition et qu'elles ont atteint leurs objectifs. À eux d'avoir de l'ambition, peu importe ce que ça sera. Leur ambition, ça peut être 300 par mois, 700 par mois, 1000 par mois, 2000 par mois. On va voir dans tous les cas, voilà ces personnes qui ont réussi à atteindre un certain niveau de performance. Et la société, en plus, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récompense les gens pour ça. Donc, on a déjà le club présidentiel qui récompense les ambassadeurs Jamais Plus, qui, on le rappelle, va donner accès à des avantages supplémentaires, de la formation en plus, etc., mais qui permet également de gagner chaque année un superbe séjour. Par exemple, l'année dernière, les personnes ont gagné un superbe séjour à Dubaï. Cette année, ils gagneront un superbe séjour à Algarve, all inclusive au Portugal,
On a le club 100K, c'est pour les personnes qui font 100 000 $ de commission à l'année. Là, la société offre une superbe bague en or incrustée de diamants, gravée à votre nom. Vous avez ensuite le club 250K pour les personnes qui font 250 000 $ de commission à l'année. Là, la société offre un collier incrusté de diamants, toujours gravé à votre nom. Et on a également le club Rolex pour les personnes qui font 500 000 à l'année. Et là, du coup, bien évidemment, on offre une Rolex. C'est dans le même concept que le tableau de résiduel. Comme vous le voyez, on n'a pas mis le million, les million earners, on n'a pas mis non plus les lifetime, etc. On n'est pas là pour une formation. Quand il y aura la formation plan de compensation, on va expliquer dans le détail chaque reconnaissance, ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Oui, il faut que tu aies fait tant de commissions pendant tant de temps, etc. On n'est pas là pour ça. On est là juste pour montrer que, OK, là, il y a des personnes. Si tu te demandes est-ce qu'on peut réellement gagner de l'argent avec ce business, il y a des personnes qui font 100 000 à l'année, il y en a qui en font 500 000 à l'année, d'autres 250 000 à l'année. Toi, qu'est-ce que tu veux en fait? Et si tu penses à une certaine somme, dis-toi que tu peux l'atteindre parce qu'en fait, si tu veux faire juste 300, 500, 600, 700, peu importe, c'est possible. C'est ça que ce slide-là signifie et c'est ce que vous devez communiquer. Donc, est-ce que c'est OK pour tout le monde au niveau des slides des reconnaissances qui, pour le coup, a pas mal changé? Donc, c'est bien que d'être sûr que tout est OK. OK, Yannick m'a dit de reprendre. Alors, excuse-moi, juste ce qu'elle avait demandé de reprendre, là, c'était pour le bonus voiture. C'était déjà. D'accord, OK, merci. Bon, ben, je reprends le bonus voiture. Alors,